Quel est le poids qui les couvre, du soleil levant au ciel couchant, plus un ombre ne voile ma route. Comment te dire, je tressaille déjà, mon âme tremble de joie, et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes, où a pris mon péché? Quel est le poids qui les couvre, du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier, je tressaille déjà, mon âme tremble de joie, et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Recevez cette liberté maintenant. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain où, bien-aimé de Dieu, j'allais dire, le Christ nous réunit chaque soir pour pouvoir, j'allais dire, débattre d'un thème. Et le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 29, qui dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Je reprends. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un thème, le thème, j'allais dire, le thème de demain aux différentes messes qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, où nous allons chercher à, j'allais dire, comprendre qu'est-ce que le Christ veut nous dire quand il dit « ceux qui feront la volonté de mon Père ». Bien-aimés de Dieu, beaucoup sont j'allais dire, ils sont beaucoup, les prophètes, qui crient, où nous sommes nombreux, qui disons « Seigneur, Seigneur », nous crions « Seigneur, Seigneur », mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Bien-aimés de Dieu, oui, sans plus tarder, nous allons aller avec le texte qui est soumis à notre méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on rentrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi,
vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement car il les enseignait un homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Et il dit, ce n'est pas les personnes qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Oui, beaucoup disent « Seigneur, Seigneur ». Oui, pour qu'on puisse voir l'extérieur. C'est l'extérieur que ces personnes montrent et non, or l'intérieur, j'allais dire, est très sale. Le Christ va dire encore, et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur du sable. C'est normal, bien-aimé de Dieu. Tu entends la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique. Tu emmènes ton frère à la perdition. Dis-toi que tu as construit ta maison sur du sable. Et lorsque le vent, les torrents viendront, ta maison ne va pas résister. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Quand on y réfléchit, quand on y réfléchit un peu au mot, la volonté de Dieu, lorsque le Christ dit, ceux qui feront la volonté de Dieu, oui, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, oui, cette volonté appliquée à Dieu laisse perplexe tout un chacun de nous. Dieu n'est-il pas Dieu, frères et sœurs? La question nous est posée. Il n'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas celui-là même qui, au début du livre de la Genèse, où nous allons voir notre Seigneur Dieu, qui a créé le monde et tout ce qu'il s'y trouve par une seule parole, une seule puissance de sa parole, où il dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous pouvons voir cela en Genèse 1, verset 3. Alors, frères et sœurs, pourquoi parler de la volonté de Dieu? Pourquoi le Christ parle de la volonté de son Père? À vrai dire, dès la Genèse, dès le livre de la Genèse, on s'aperçoit que Dieu, contrairement à une idée bien implantée dans nos esprits, frères et sœurs, ne peut pas tout. Lorsque l'homme et la femme décident de manger
le fruit de l'arbre dans le jardin, j'allais dire l'arbre de l'interdit, Dieu ne les empêche pas. Oui, Dieu ne les empêche pas parce qu'il a créé l'homme libre. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. L'homme est libre. Mais est-ce bien à cause de cette liberté laissée à l'homme que la volonté de l'homme et celle de Dieu peuvent diverger? Et c'est ça. Finalement, le Dieu, notre Dieu qui nous a créés libres, parce qu'il ne veut pas compromettre la volonté de l'homme, du coup, la volonté que Dieu veut pour nous est en divergence avec la volonté de l'homme. Frères et sœurs, il y a ce que le Christ, j'allais dire, Dieu a décidé. Dieu dit, il a un projet de bonheur, un projet de, j'allais dire, et non un projet de malheur pour ses enfants. Dieu a tracé une ligne droite pour nous. Dieu a un dessein sur notre vie. Mais nous avons tendance à aller à l'encontre de ce projet-là. Nous avons tendance à avoir des chemins qui divergent avec le chemin de Dieu. Parce qu'on se croit intelligent, parce qu'on pense trouver le meilleur de soi-même. Or, nous oublions que c'est le Christ, c'est Dieu qui nous a créés. Frères et sœurs, oui, Jésus se lamente. La lamentation de Jésus, pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur, sans accomplir sa volonté, nous rappelle sa plainte amère dans la bouche d'Isaïe, quand le peuple d'Israël s'approche de lui et ne l'honore pas, pardon. Frères et sœurs, nous voyons ce qui se passe. Beaucoup de prophètes, nous sommes nombreux, beaucoup de ces enfants, tu les vois, nous sommes remplis dans les églises, en train de crier, en train de pleurer, en train de chanter, en louant. Oh, le Seigneur est bon, le Christ est merveilleux. Mais au fond, notre cœur est noir. Au fond, nous n'arrivons pas à faire ce que le Christ veut qu'on fasse. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, chaque jour, dans les églises, dans les mosquées, nous sommes nombreux. Nous remplissons les églises, nous remplissons les mosquées. Mais, au fond, à l'intérieur de nous, notre cœur est noir. Parce que si notre cœur n'était pas noir, nous n'allons pas nous lever et aller tuer notre frère. Et aller vider le sang de notre frère. Si notre cœur n'était pas noir, nous n'allons pas mettre des pots de bananes sur leur chemin pour leur faire tomber. Pour les voir, j'allais dire, tomber. Frères et sœurs, nous sommes nombreux. Nous faisons du bien dehors. Mais, au-dedans de nous-mêmes, mais dans notre maison, nous n'arrivons pas à faire le bien. Frère, ma soeur, Dieu t'interpelle. Il dit, c'est pas quand tu vas crier « Oh Jésus, oh Jésus » que tu vas rentrer dans son royaume. Mais quand tu vas faire sa volonté, quand tu vas faire sa volonté, c'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit de discernement. C'est pour cela qu'il dit, pour faire sa volonté, oui c'est vrai, que suivre le chemin de Dieu n'est pas une chose facile. Suivre la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. Souvent on dit, oui, que la volonté de Dieu soit faite. Mais on le dit, mais cela ne vient pas de notre cœur. Cela ne vient pas au plus profond de nous-mêmes. Parce qu'on l'a dit comme cela, sur le bout des lèvres. Souvent on dit, on laisse Dieu même faire. Mais au fond, vous ne laissez pas Dieu faire. Au fond, vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas vous qui avez créé Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Et il faudrait que vous compreniez.
Et c'est pour cela que lorsque le projet de Dieu est enclenché dans notre vie, lorsque le projet de Dieu est, j'allais dire, Dieu a donné le signal dans notre vie, nous devons laisser le projet de Dieu, le destin de Dieu, suivre son cours et non venir abréger. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde prend le plus court chemin pour arriver. Personne ne veut souffrir pour réussir. Personne. Comme personne ne veut mourir pour aller au ciel. Or, avant d'arriver au ciel, il faut passer par là. Frères et sœurs, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux qui crions Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, mais il dit, ce n'est pas ces personnes-là qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de son Père. Oui, bien-aimé de Dieu. Jésus nous demande un changement intérieur, oui, et non un changement à l'extérieur. Et non l'extérieur qu'il veut. Ce n'est pas l'extérieur que le Christ veut. Ce n'est pas l'extérieur que le Christ nous demande. Mais il veut un changement intérieur. Un changement intérieur. Il veut former en nous un cœur, j'allais dire, qui cherche le bien et dont les efforts se concrétisent dans l'accomplissement de sa volonté divine. Voilà. Voilà ce que le Christ nous demande. Et pour suivre, j'allais dire, le Christ, nous savons que ce n'est pas un chemin qui est facile. Nous savons que les choses ne sont pas faciles. Mais pour le suivre, il faut avoir une sainte détermination. Il faut avoir une détermination, j'allais dire, basée sur des principes que le Christ nous donne. Voilà. Et c'est ce que le Christ nous demande. Il faut choisir avec détermination de suivre le chemin de Dieu, parce que le chemin que le Christ nous propose est un chemin, j'allais dire, rempli de l'amour et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a jamais tracé un chemin rempli, j'allais dire, du n'importe quoi, puisque le Christ et son Père n'ont pas tracé, n'ont pas un projet de malheur pour nous. Ils ont un projet du bonheur. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'homme peut suivre une voie différente de celle que Dieu a imaginée ou tracée pour lui. Au fond, c'est cela la volonté de Dieu. Ce que Dieu a tracé pour toi. La ligne que Dieu a tracée pour toi. Le projet que Dieu a établi pour toi. Mais comment épouser le projet de Dieu dans ta vie? Comment laisser le projet de Dieu se manifester dans ta vie? Et c'est ce qu'il faut comprendre. La volonté de Dieu dans notre vie. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux en train de remplir les évangélisations, en train de remplir les mosquées, en train de remplir les églises. Chaque dimanche, tu les vois. Nous remplissons les églises. Mais combien entre nous faisons réellement la volonté de Dieu? Combien d'entre nous, essayons de laisser la volonté de Dieu se manifester dans notre vie? Frères et sœurs, le Christ interpelle. Le Christ m'interpelle. Le Christ interpelle tout un chacun de nous. Il dit qu'il veut que sa volonté s'efface dans notre vie. Alors laissons le Christ, laissons Dieu nous manifester sa volonté dans notre vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tentés. Beaucoup sont tentés. Beaucoup sont curieux
à suivre, oui, son propre chemin. Sois béni, mon frère. Beaucoup sont tentés à suivre son propre chemin. Sois béni, mon frère modérateur Hervé Kofi, que Dieu te bénisse. Beaucoup sont tentés. Mais personne ne veut suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. On est là, nous crions que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Mais au fond, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Frères et sœurs, si tu as demandé à ce que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, laisse Dieu, laisse la volonté de Dieu suivre son parcours dans ta vie. Et tu verras les choses qui vont se manifester. Tu verras le bonheur dans ta vie. Tu verras que ton foyer sera rempli d'amour, de joie et de paix. Tu verras que ton boulot, ton travail sera rempli d'amour et de paix et de joie. Laisse Dieu se manifester dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Et non, toi, tu dois guider la volonté de Dieu. Non. Le Christ, c'est vrai, il nous a créés libres. Mais ce n'est pas pour autant tu vas faire du n'importe quoi. Si le Christ t'a créé libre, il ne t'a pas dit, dans ta liberté, il faut aliéner l'autre. Dans ta liberté, il faut condamner l'autre. Dans ta liberté, il faut tuer l'autre. Ce n'est pas ce que le Christ te demande. Non. Il dit dans ta liberté, il faut amener l'autre aussi à être sur le droit chemin, à venir vers lui, à tendre la main aux autres. Mais toi, dans ta liberté, c'est toi encore tu veux gouverner ton Dieu. Non, c'est impossible. Ça ne se fait pas. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ interpelle. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe dans notre monde. Est-ce la malédiction que nous avons attirée sur notre pays, la Côte d'Ivoire? Pourquoi il y a tant de phénomènes? Phénomènes d'enlèvement d'enfants, phénomènes d'écroulement. Voilà les pluies diluviennes qui font des ravages. Frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi tant de phénomènes dans notre vie, sur notre pays, la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que nous avons laissé Dieu faire sa volonté dans notre vie, dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Regardez ce qui se passe dans ce monde, dans le monde entier. Il y a tellement de catastrophes naturelles. On ne comprend plus rien. Ça ne vous interpelle pas? Nous sommes nombreux. On remplit les églises. On remplit les mosquées. Mais rien ne se passe. Parce qu'au fond de nous-mêmes, notre cœur noir. Parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes prêts à tuer, à faire du mal à nos frères. On est là, on ne fait que crier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je t'aime. Mais au fond, c'est faux. Parce que si tu dis, tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire du mal à ton frère. Si tu dis, tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu, tu ne vas pas vider le sang de ton frère. Bien-aimé de Dieu, revois ta position. Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. Il a besoin de l'intérieur. Il veut que notre intérieur soit propre. Il veut que notre intérieur soit digne de lui. Frères et sœurs, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais notre liberté va jusqu'où? Notre liberté ne doit pas aller compromettre la liberté de l'autre. Non. Cela ne te donne pas droit à ôter la vie de l'autre. Non. Alors, bien-aimé de Dieu, le Christ t'interpelle. Le Christ m'interpelle.
Le Christ vous interpelle. Changeons notre manière de marcher. Changeons notre manière de parler. Changeons notre manière de vivre. Lorsque nous disons Seigneur, 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 il faudrait que ce que nous avons professé, ce que nous avons proclamé, il faudrait que cela puisse épouser la volonté de notre Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans la vie, dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie, que nous nous venions en aide et non de se détester et d'attirer la malédiction sur nous. Dieu n'a jamais voulu un projet de malheur pour nous, mais toujours un projet de bonheur. Alors, bien-aimés de Dieu, en ce jour béni, il n'est jamais tard pour mieux faire et pour se convertir. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir vivre pleinement notre vie et laisser sa volonté guider notre vie pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que sa bonté, sa miséricorde vous accompagne et nous accompagne jour et nuit pour la gloire de son nom. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, vous pouvez revoir encore tous ces thèmes sur notre chaîne YouTube en cherchant Armel Pio ou encore sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain ou encore sur notre page Twitter en cherchant Armel Pio. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et à demain pour un autre thème. Shalom encore à vous et merci encore. Bonne soirée et bonjour encore à vous. Au revoir.